Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Kezako. Alors aujourd'hui on va se poser la question du screen mirroring ou comment un petit écran peut être affiché sur un grand écran et j'accueille Nicolas pour nous éclairer un peu sur la question. Toi qui as pratiqué, c'est quoi ce mot qui vient de si loin? Est-ce que tu peux nous le définir s'il te plaît? Oui, en effet, mirroring, cela signifie miroir en fait, et le principe est tout simplement que l'on va dupliquer l'écran de sa tablette, de son smartphone ou de son ordinateur sur un autre écran, un vidéoprojecteur par exemple, et le tout sans fil. Ça y est, j'ai compris, merci. Mais alors maintenant, moi qui ai une tablette et un smartphone, comment je fais concrètement? Tout dépend de ton smartphone et de ta tablette justement. Si c'est un terminal Apple, un iPad, un iPhone, un iPod ou un Mac, tu peux utiliser l'Apple TV qui va te permettre de façon assez simple de diffuser ton écran via le protocole AirPlay. On voit ici que j'ai touché le petit bouton AirPlay et j'ai activé la recopie vidéo de mon iPad. Et admettons que je n'ai pas d'iOS, d'iPad ou d'iPhone. Est-ce que c'est possible avec les autres environnements système, Android, BlackBerry, Windows Phone ou autres? Cela fonctionne aussi avec des clés HDMI Miracast. Il y en a plein sur le marché de toutes marques et elles portent des noms toujours différents, mais donc les terminaux Apple peuvent aussi recopier leur écran via ce processus. Mais ce processus a l'intérêt aussi d'être compatible avec les smartphones, les tablettes Android et également les tablettes Windows dernière génération. Pour les terminaux Android, il faudra chercher le bouton caster l'écran qui se trouve souvent dans les paramètres. Pour Windows 8, on va simplement dupliquer ou alors étendre son écran car la clé sera reconnue comme un écran supplémentaire. Sur le papier, tout cela semble génial. Le problème est que pour la plupart des terminaux Android et Windows, ce n'est pas si simple parce qu'il faut que le terminal soit compatible, que le bon OS, c'est-à-dire le bon système d'exploitation, soit installé sur la machine. Il faut avouer que les terminaux Apple sont bien mieux pourvus à ce niveau-là car la plupart sont compatibles. Merci Nicolas pour ces éclairages. Mais alors dis-moi, ça va être la fin des VPI, les vidéoprojecteurs interactifs, ou des TNI, les tableaux numériques interactifs, non? Tu ne penses pas? Ah. Eh bien, Steve Jobs comparait l'ordinateur à un poids lourd. Eh bien, il semble que le TBI puisse être aussi le poids lourd de la tablette. Maintenant, il est certain qu'il peut y avoir des usages très intéressants du TBI. Il faut quand même reconnaître que la mobilité de la tablette amène une interactivité supplémentaire.